Kristo est ressuscité. Oh, vous n'êtes même pas ici, hein? J'ai dit bonne fête au nom du Seigneur Jésus-Christ, les ressuscités. Viens celui qui est à côté de toi, ne sois pas distrait. Sinon la bénédiction risque de passer à côté. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui est ressuscité? Ce matin, nous devrions passer directement à la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans l'évangile de Saint Jean. Nous lisons dans son 20e chapitre. La lecture est longue, je vais le faire directement avec l'interprétation. C'est nécessaire qu'on lise cela. Jean chapitre 20 du 1er au 18e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Merci pour votre respect à la parole. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre 2 le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et de l'autre disciple que Jésus aimait. Le lundi, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur. Et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Et ce temps baissé, il vit le monde qui était à terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'écriture Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre au pied. Il lui dit, femme, pourquoi plais-tu? Elle lui répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi plais-tu? Qui cherches-tu? Elle
pensa que c'était le jardinier. Et lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté de mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et acclamer sa parole? Amen. Nous complétons avec Apocalypse. Lisons Apocalypse chapitre 1er. La lecture c'est du 10e au 18e verset. Nous lisons avec appétit au nom de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Suivez bien cette écriture, elle est merveilleuse. Qui disait, ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Perga, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je m'ai retourné pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête de ses cheveux était blanc comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à tête tranchante. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant, et le vivant, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle. Je tiens le clé des morts, le mort et du séjour des morts. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Yesu, Simba, la kizazi, la wayuda. Dis à celui qui est à côté de toi, Jésus-Christ est vivant. Je voudrais que tu le dises à haute voix, s'il te plaît. Dis-lui, Jésus-Christ est vivant.
La terre entière aujourd'hui est secouée par un événement qui s'était passé il y a cela environ 2000 ans, même un peu plus de 2000 ans. Le dictionnaire a essayé de différencier la Pâque juive de la Pâque chrétienne. Pour la Pâque juive, c'est sans S, la Pâque chrétienne, c'est avec S. Ça, c'est selon les raisonnements. Et dans la Bible, et la Pâque juive et la Pâque chrétienne, c'est toujours sans S. Parce que la première, c'est l'ombre de la réalité qui devrait venir dans la nouvelle alliance. Donc la Pâque n'a pas d'S. Parce que c'est une seule Pâque. Et on n'a pas le temps d'expliquer toutes les Écritures. Paul nous dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. On va lire cela sur 1 Corinthiens quand on va procéder à la Sainte Seine. Alléluia. Le mot Pâque tire sa source du mot hébreu Pesa, ce qui veut dire passer par-dessus. C'est ça l'étymologie de ce mot. Et en grec c'est Pascha. Et en grec c'est Pascha. Alléluia. Avec toujours le même sens de passer par-dessus. C'était en rapport à ce que Dieu avait dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël que c'était lui. Je passerai par-dessus vous. Il y aura des pleurs en Égypte, mais il y aura la délivrance d'Israël. Quand Dieu décide de sauver son peuple, il commence à juger les ennemis de son peuple. Et ensuite il libère son peuple. Il dit, moi je descends. Je suis descendu pour sauver mon peuple. Alléluia. Amen. Quand il descend, c'est pour accomplir les deux missions. La première, il juge les méchants. Et la seconde, il sauve ses enfants. Lorsqu'il est descendu au temps de Noé, c'était pour juger les incrédules et sauver Noé et sa famille. Parce qu'il s'était attaché à lui. Lorsqu'il est descendu à la tour de Babel, c'était pour confondre ses ennemis et mettre à l'écart ou à part ce qui lui appartenait. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Lorsqu'il est descendu à Sodome, c'était pour juger Sodome, juger les méchants, et de l'autre côté sauver l'autre et sa famille. Et lorsqu'il est descendu incarné à la personne de Christ, il est descendu pour le démission, à la gloire, dépouiller les dominations et les autorités des ténèbres, Satan et tout son royaume, et racheter nos vies par son sang, afin que nous puissions être réconciliés à Dieu et soyons adoptés dans sa famille divine. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Même le jour de l'enlèvement, on dit que quand il descendra dans le zèle, il y aura deux mouvements. Apocalypse 12.
sera accompli. 1 Thessaloniciens 4 sera aussi accompli. Il descend dans le ciel et son armée précède. On saisit Satan ainsi que tous les démons qui sont dans l'espace. On les précipite sur la terre. Pendant qu'elle descend, la puissance de la résurrection nous saisit. Le mort en Christ ressuscite. Et si nous avons trouvé du nom, c'est sur la toi et moi. Nous montons la rencontre du Seigneur dans le ciel. Le dragon sont précipités. Pendant qu'elle descend, nous montons. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Gloire à l'Éternel. Yesu, Siba, la kisasi, la wayula. La Pâque est très significative pour nous. Paul donne le sens dans 1 Corinthiens 15. Au verset 17, il dit ceci: et si Christ pas ressuscité, votre foi est ferme. Vous êtes encore dans vos péchés. Et dans 1 Corinthiens 15, 20, il ajoute: mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. En d'autres termes, si Christ n'était pas ressuscité, nous aurions cru au mensonge. Notre foi serait ferme. Nous ne serions pas différents des musulmans. Nous ne serions pas différents des bouddhistes. Et de tout cela qui ont essayé de donner une certaine espérance aux hommes de la terre. Mais la résurrection de Christ nous distingue, nous justifie notre foi. Et nous n'avons pas cru aux choses perdues, aux choses mensongères. Parce que celui qui est ressuscité est notre prémisse. En lui, nous avons l'espérance de la résurrection. Comme il est ressuscité, notre grand frère aimé, en qui Dieu nous a adoptés dans sa famille pour que nous soyons ses frères et sœurs. La même espérance nous appartient parce qu'il nous l'a promis. Alléluia. En lui, nous serons ressuscités et nous avons revêtu le corps de gloire qui s'était revêtu lors de sa résurrection. Pour vivre éternellement. On n'a pas le temps d'entrer en profondeur. Car sur le dimanche, nous avons donné une prédication qui doit nous révolutionner spirituellement. Et nous aurons un enseignement donné. Un séminaire de Plémentie, mercredi, jeudi, vendredi. Nous allons clôturer avec ça le dimanche. Le thème du séminaire, le 10 grandes bénédictions que nous apporte l'évangile de Jésus. Les 10 grandes bénédictions. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Donc à mardi à 16h30, soyez là. Parce qu'à 17h pile au plus tard on commence. À 18h on arrête. On prie jusqu'à 18h30. De 16h30 à 18h30. Salut celui qui est à côté de toi et dis lui ne manque pas. Il lui laisse des habitudes de t'absenter dans la maison de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans la lecture que nous avons faite, nous voyons que c'était le 3e jour après qu'on ait crucifié le Seigneur et qu'on l'ait enseveli.
ukishamtundika Bwana atakushika. Jean nous dit que Marie de Magdala s'était rendue au sépulcre à l'aurore. Na Yohana anatuonyesha Maria Magdala alienda makaburi kwa mapambazuko. Matthieu et Marc et nous témoignent qu'elle était accompagnée d'autres femmes. On parle de Salomé, on parle de Marie, même de Jésus, l'autre Marie, femme de Jacques, c'est-à-dire même de Jean et de Jacques, femme de Zébédée. Na manjini kile atufashia kwamba alisindikizwa na mama wengine na kati yao Maria mama wa Yesu naye pia alikuwa pale. Mais Jean parle seulement de Marie, lakini Yohana anasema tu ya Maria sans citer d'autres femmes, bila kutaja mambo yake, parce qu'il y avait une spécificité dans les actions de Marie, différemment d'autres femmes. Et ce n'est pas n'importe quelle Marie, c'était Marie de Magdala. Dans Luc 8:3, on dit qu'elle était dans le cortège qui suivait Jésus dans son ministère. Et Jésus avait chassé d'elle 8 démons. Alléluia. Donc c'est une femme qui a une histoire dans le ministère de Jésus. Les commandaires se levaient et se rendaient au sépulcre. Bien sûr, accompagnant d'autres femmes. Arrivé sur le terrain, ils ont trouvé que le sépulcre était déjà roulé. Toutes sont rentrées. Alléluia. Mais elle s'est rendue chez Pierre. Et elle allait trouver l'autre disciple que Jésus aimait. C'était bien sûr Jean. C'est comme ça qu'il parle de lui-même dans son évangile. Pour leur dire, je suis allé au sépulcre. Mais attention, je l'ai trouvé vide. Alléluia. Ils ont enlevé mon Seigneur. Amen, amen. Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur. Et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et Jean se sont levés. Ils ont couru devant Marie parce que c'était des hommes. Jean courit plus vite parce qu'il était plus jeune que Pierre. Pierre a été avancé en âge. Arrivé sur le terrain, Jean n'est pas entré dans le sépulcre. Quoi qu'étant arrivé le premier. Mais Pierre qui est arrivé le dernier, lui est entré dans le sépulcre. Le problème ce n'est pas d'arriver le premier. Le problème c'est d'atteindre les cibles. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le problème ce n'est pas le fait d'avoir qui le premier. Ça fait 42 ans que je suis dans la foi. Mais le problème c'est d'atteindre les cibles. Le problème c'est d'arriver à la fin. La Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La jeunesse de Jean lui a donné la souplesse de courir plus vite que Pierre. Mais la vieillesse de Jean lui avait donné l'expérience et l'endurance dans la vie. Les jeunes sont nécessaires et importants dans l'œuvre de Dieu. Il ne doit pas négliger le vieillard. Parce que ce qu'elles ne peuvent pas faire, les vieillards le feront. Et les vieillards ne négligez pas les jeunes. Ils sont vos éclaireurs aussi quelque part. Leur souplesse vous aide à avancer. Est-ce que tu mets la main de Dieu au nom de Jésus? Et quand ils sont entrés, bien sûr, Jean a suivi Pierre dans la tombe, dans le sépulcre. Les anciens sépulcres étaient construits dans des rocs. Surtout quand il s'agissait de sépulcres des riches. On les taillait dans des cavernes. Quelqu'un pouvait avoir sa caverne à lui seul avec sa famille. Et on arrangeait même des endroits, dit que quand elle mourra, on va l'enterrer ici. Quand l'autre mourra, on va l'enterrer ici.
Soyez bénis au nom de Jésus. On sait que le Seigneur fit enterrer. On n'a pas le temps de parler de l'homme qui avait organisé ces choses, sinon ce n'est pas notre problème de ce jour. De la même manière que d'autres femmes sont parties en laissant Marie de Magdala se débrouiller pour trouver une solution à la grande question qu'elle avait trouvée au sépulcre. Et c'est de la même manière que Pierre et Jean aussi, ayant trouvé le sépulcre vide, sont partis. Imaginez Pierre à qui on a remis les clés. Il n'a pas voulu savoir pourquoi c'est vide. Il est parti. Imaginez Jean. Il mettait sa tête sur la poitrine de Christ. Même lors de la dernière Sainte Seine. Je vais dire la première Sainte Seine. Que Jésus lui-même avait célébré. Lui qui s'appelait lui-même le disciple que Jésus aimait. Il n'a pas voulu savoir d'autre chose. Il est aussi sorti et parti. Tous n'avaient pas compris que selon les Écritures, Jésus devait ressusciter, malgré que Jésus les avait avertis. Tu peux lire toute la Bible, connaître toutes les Écritures et les mémoriser. Pour le Saint-Esprit, n'ouvre pas ton intelligence par la révélation divine. Tu ne comprendras rien. C'est pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Malgré que Jésus les avait avertis, il leur avait prouvé que c'est écrit qu'il devrait ressusciter le troisième jour. Tous les disciples, hommes et femmes, y compris Pierre, n'avaient rien compris. Et ils sont partis. Je pense qu'ils ont donné raison à Marie pour dire c'est possible, femme, que tu as raison, qu'on a enlevé le Seigneur et qu'on l'a amené quelque part. Mais Marie n'a pas voulu quitter là. Reste à ton poste. Reste dans la foi. Reste là. Un jour tu comprendras que Jésus ne mange jamais. Que Dieu a toujours raison. Que Dieu est toujours fidèle. Parce que le Seigneur est vis-à-vis de tes grâces. Gloire à Dieu. C'est en penché dans les sépulcres une seconde fois. La première fois, elle avait vu le linge, les habits qu'on avait enveloppé Jésus pour l'enterrer. Plié en ordre dans les sépulcres. Écoutez, notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Même quand il est sorti du sépulcre, il a laissé l'ordre là-dedans. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Au lieu de voir encore des linges, il voit deux anges vêtus en blanc. L'un assis à la droite où se trouvait le Seigneur, et l'autre assis au niveau de où il y avait ses pieds. Mais le corps du Seigneur n'était pas là. Ils avaient seulement occupé les deux endroits. Et la question des anges, Marie ou bien femme, pourquoi pleures-tu? La même réponse l'avait donnée à Pierre et à Jean et aux autres disciples. Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Et je ne sais pas où ils l'ont mis. Amen. Ah, cette femme aimait Jésus. Et gardait les souvenirs des bienfaits de Christ dans sa vie. Qui aime encore Dieu? Qui aime encore le Seigneur? Alléluia. Qui se souvient encore de ses bienfaits? Il y a des gens, malgré les clés qu'ils ont reçues, malgré qu'ils étaient amis accrochés à Christ, il
Ils sont partis. Un jour ta famille va t'oublier. Un jour tes amis intimes vont te laisser. Un jour tu seras enterré. Si Christ va venir. Alléluia. Mais accroche-toi à celui qui est mort et ressuscité et qui ne mourra plus jamais. Elle est restée là en pleurant. Il c'est pas juste. On ne va pas enlever, voler celui qui m'avait délivré et faire de moi ce que je suis devenu. Même si le pasteur, l'apôtre Pierre et le prophète Jean partaient, moi je ne partirai pas. Même si tu entends que quelqu'un tomber dans la foi, ne limite pas. Quel qu'il soit, bishop, archibishop, maréchal, comme les pentecôtistes nous aimons beaucoup de titres. Tous ces titres-là, même s'ils ont abandonné le Seigneur, ils ont fait des bêtises. Toi ne les fais pas. Reste attaché à Jésus. Il t'amène, nous avançons. Elle est restée là. Elle a reçu le témoignage des anges. Ça n'a pas suffi pour elle. Écoutez, les prophéties ne suffisent pas pour toi. Il y a quelqu'un qui te suffit. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Jésus-Christ le vivant. Le ressuscité. Après un moment, elle entend derrière elle une voix qui dit Marie. Une voix qui sortait en dehors du sépulcre. Alléluia. Marie. Non, avant d'appeler dans les femmes, pourquoi plains-tu? Il pose la même question que ces anges. Écoutez, Dieu s'unit aussi à ses serviteurs. C'est que les hommes de Dieu te disent, selon la parole de Dieu, c'est la même chose que le Seigneur te dira. N'attends pas qu'il descende dans l'espace pour te dire des choses. Même si Jésus allait se tenir ici en chair, il t'annoncera les choses que je t'annonce. Il te prêchera l'évangile que je te prêche. La phrase des anges égalait la phrase de Jésus. Pourquoi plains-tu? Dans ses pensées, dans sa logique, parce que le tombeau de Christ était dans un jardin. Il pensait que c'était un jardinier. Alors celui qui était derrière lui dit, l'appelle maintenant par son nom. Maria. Quand elle se retrouve, elle n'a pas vu le jardinier, mais elle a vu le Rabouni. Alors mon souterrain de ce matin, parce que le grand thème est là devant nous, retourne-toi, tu verras bien, et tu changeras. Lorsque c'est retourné, on l'appelait Marie. Rabouni. Amen. Elle ne pouvait pas appeler n'importe qui Rabouni. Elle a directement compris, c'était le Seigneur ressuscité et vivant. Elle s'avançait pour toucher, pour embrasser le Seigneur. Le Seigneur ne me touche pas, que je ne suis pas encore monté de mon Père.
Mais va dire à mes frères. Ah, j'aime cette phrase. J'aime cette phrase. Est-ce que tu peux jeter l'œil là? C'est le verset 17. Jean 20, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte devant mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Il venait d'achever l'œuvre de notre salut. Il a payé le prix à la croix. Il a été enseveli. Et le troisième jour, il est ressuscité. L'œuvre était parfaite. Sa résurrection était une preuve que l'œuvre l'avait accompli était juste devant Dieu. Alors il fallait qu'il aille donner les rapports. Alléluia. Il fallait qu'il monte et donner les rapports. Ensuite il est revenu et faire 40 jours avec les disciples. Et il ne pouvait toucher personne avant de monter. Est-ce que tu peux dire amen et dire au nom de Jésus? Nous n'avons pas le temps de comparer ça à l'ancienne alliance. Parce que Jésus-Christ était la prémisse. On ne devrait pas mélanger la prémisse avec la grande moisson. Il fallait d'abord que les sacrificateurs prennent cela et entrent dans le temple pour l'agiter de côté et d'autre pour dire à Dieu que la moisson a réussi. Voici la preuve. Ce sont ces prémices que nous te présentons. Christ comme prémisse de mort devait être présenté devant le Père. Lui-même comme le souverain sacrificateur. Et lui-même comme le prémisse. Pour dire la mission est accomplie. Et maintenant il devait rentrer et s'attacher aux autres et les enseigner pendant 40 jours avant de monter publiquement devant tous. Sa première ascension était secrète. Mais il leur a révélé cela. Marie de Magdalene n'a pas dit quand il est monté. Mais il a seulement informé que je monte. Va dire à mes frères, je monte vers mon Dieu et vers leur Dieu. Vers mon Père et leur Père. Depuis ce temps-là, Jésus-Christ n'était plus le Fils unique de Dieu. Mais il est devenu le premier-né d'entre plusieurs frères. Avant sa mort et sa résurrection, il était le Fils unique de Dieu. Dieu était son seul Père. Alléluia. Mais après sa résurrection, Dieu nous a adoptés en lui. Et nous a acceptés comme ses fils et ses filles. Et nous avons le même droit d'héritage que lui, le Fils légitime. Et ça qui acclame le Seigneur. Le Fils et le Fils de Dieu acclament le Père. Je monte vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Il n'allait rien voir. Si elle n'était pas retournée, elle n'allait pas changer de la terre. Dès cet instant-là, les pensées de Marie ont changé. Son langage a changé. Son témoignage a changé. Elle fut la première personne à témoigner de la résurrection de Christ avant Pierre et avant Jean. Ne vous négligez pas. Malgré que votre moi vient de tomber l'élément la semaine passée. Parlez de Jésus. Partout vous vous trouvez. Dites à toute personne, mon Jésus est vivant. Fais alliance avec lui.
Alléluia. Amen. Il est monté pour 3 raisons. On n'a pas le temps d'entrer dans toutes les écritures pour gagner le temps. La première raison, il est monté pour nous préparer des places. Selon Jean 14. Afin qu'autant marqué qu'il revienne nous prendre pour que là où il est, que nous puissions aussi nous retrouver. La deuxième raison de la montée de Christ, il est monté pour nous envoyer le Saint-Esprit de la part du Père. Toujours selon Jean 14, si je n'en fais pas, le consolateur ne viendra pas. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Amen, amen. Et comme il est monté, il a envoyé le Saint-Esprit. Et pour les jours de Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu pour former le corps de Christ qui est l'Église. Et jusqu'aujourd'hui, pour celui qui reçoit Jésus dans sa vie, soit le Sauveur et le Seigneur, a droit au baptême du Saint-Esprit. Je vous ai promis un séminaire sur les 10 grandes bénédictions de l'évangile. Amen, amen. S'il n'allait pas monter, le Saint-Esprit n'allait pas rentrer, n'allait pas venir, former l'église et saisir la vie de toute personne qui recevrait Christ dans ta vie comme Sauveur et Seigneur. La troisième raison pour laquelle Christ est monté, il est monté pour être notre avocat à la droite du Père. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. La Bible dit, si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ homme. Alléluia. Soyez bénis. Parce que pendant que je parle là, il est en train de fermer la bouche de Satan et anéantir ses arguments par le signe de meurtrissure et de son sang versé pour que tu sois justifié, car il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement Marie qui a vu Jésus. Marie l'a vu. Mais il y avait aussi l'apôtre Jean. Lui qui était précipité de rentrer avec Pierre. Quand il était emprisonné à Patmos, une île en pleine mer Méditerranée, à cause de la bonne nouvelle, à cause du témoignage de Jésus, c'est lui-même qui témoigne. Il dit, je suis rempli à l'esprit au jour du Seigneur. Pendant qu'il était là, l'esprit de Dieu l'a saisi. Il fut rempli à l'esprit. Amen, amen. Oh, il continue au verset 11 et dit, au verset 10, il dit, je fus ravi à l'esprit au jour du Seigneur. Et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son du trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans ce livre et envoie-le aux 7 églises. Les 7 églises d'Asie, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Et Jean témoigne et dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Retourne-toi. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Laisse-moi te dire, retourne-toi. Ta vision va changer. Je retourné me dire quoi? Cela veut dire de te détourner de tes logiques, de te détourner de
sont de nouvelles choses. Ni vitu vya sasa. 7 chandeliers d'or. Nara 7 ya dhahabu. Quelqu'un peut regarder au milieu du chandelier d'or. Na ukataka tamani kuangalia kati ya nara 7. C'est pas possible. Quel être mystérieux. Dukani huyu wa siri. Un être compliqué. Mtu wa mvuruko. Une longue redevance. Akanzo mrefu ya mweupe. Image de sa sainteté. Na picha ya utakatifu. Il ne ceinture non pas autour des reins, mais autour de la poitrine. Na mkaba ya dhahabu hapana mkifuno lakini mkifua. Pas une ceinture en bronze. Hapana mkaba ya bronze hapana. Pas une ceinture en argent. Hapana mkaba ya argent. Une ceinture d'or. Anatumia dhahabu. La ceinture symbolise la vérité selon Ephésiens chapitre 6. Na mkaba tuna picha ya ukweli kwa matendo ya Efeso sura ya 6. Et l'or symbolise la divinité selon Cantique des Cantiques. Na dhahabu inaonyesha Mungu kwa matendo ndivyo ya sura. Celui qui était là, unajua pale, il s'appelle la vérité. jina yake ukweli. Et il est aussi Dieu. Na pia c'est pourquoi la ceinture est d'or. na ni kule mkaba yake ya dhahabu. Il était homme 100% et Dieu 100%. Alikuwa Mungu 100% na Mungu 100%. Alléluia. Amina. Sa tête, kichwa yake et ses cheveux na nywele yake étaient blancs comme la neige. ilikuwa ya mweupe kama theluji. Les cheveux blancs, Na nywele ya mweupe c'est l'image de la sagesse. ni picha ya hekima. La tête est blanche, Na kichwa cheupe c'est l'image de la pureté, de la sainteté, de la souveraineté. na ni picha ya utakatifu ya ukubwa wake. Il était devant un juge souverain. Alikuwa mbele ya mwamuzi mkuu. Celui qui va juger les vivants et les morts. Mwenye tambua wazima hata wafu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amina. Et ses yeux Na macho yake étaient comme des flammes de feu. ilikuwa kama ndimi ya moto. Celui qui sonde les cœurs et les reins, Unapeleza mioyo. qui voit l'homme de l'extérieur à l'intérieur, Eko naona mtu wa nje na wa ndani. qui voit tes pensées avant tes paroles. Eko naona mawazo yako mbele ya misemo. Tout est annulé à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Vyote viko wazi na vya kuvumilika mbele ya mtu mwenye tunaweza kupeleka hesabu. Au lieu de voir la langue dans sa bouche, mais il voit une épée qui a des tranchants. Na pale yako na lulimi mkiwa yake anaona mpanga ya makali ngambo mbili. Là, ça confirme Hébreux 4, chapitre 4. Na kule hakikisha Waebrania sura yake ya 4. Alléluia, oui, dit, sa parole est une épée qui a des tranchants. Kuna Biblia inasema neno yake na kwa mipanga ya chombo ya makali ngambo mbili. Capable de séparer, jointir et moelle, âme et esprit, et de sonder les pensées du cœur. Huyu alikuwa na uwezaji ya kuwatanisha nafsi na roho hata kupeleleza mawazo yote ya moyo. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Ses cheveux et ses pieds Na miguu yake étaient comme des lairains polis embrasés dans une fourneuse. ilikuwa sa shaba moja washaweka moto. Le rein est l'image du jugement. Na hiyo shaba inakuwa ni picha ya hukumu. Alléluia. Amina. Le grand juge était là debout. Na mwamuzi mkuu alikuwa pale. Il était là debout. Alikuwa pale siku Dans sa main droite, mkono yake ya il y kuume avait 7 étoiles. mkuu ya manyota C'est saba. pourquoi je l'appelle le général à 7 étoiles. Tunamwita jemadari wa manyota saba. 7 est le chiffre du repos. Na saba inakuwa ni namba ya mapumziko. Dieu s'était reposé le 7e jour. Na Mungu alipumzika siku ya Et il saba. avait lui-même dit, Mwenyewe asemaka, venez à moi, kujeni kwangu vous tous qui êtes fatigués et chargés, ninyi wote mnalemewa na je vous mizigo. donnerai du repos. Pachia C'est dans mapumziko. mon pouvoir, Iko mamlaka c'est yangu. dans ma main droite. Iko ndani ya mkono wangu wa kuume. C'est le chiffre de la plénitude. Na hiyo saba ni namba ya utele. Alléluia. Amina. Le chiffre de la plénitude. Hiyo namba ya utele. C'est pourquoi il avait dit, Kuna semaka tout pouvoir mamlaka a yote été donné pewa dans les cieux et sur la terre. hapa Et dunia. il a connu aux disciples. Anasema tena wanafunzi, Toutes les choses vitu ont vyote été données nilipewa par mon Père. Baba Elles yangu. sont réclamées sur sa plénitude du repos. Mbele ya Baba Et quelle conclusion pour ta vie. na majibu yote juu ya maisha yako. Le général 7 étoiles. Jemadari wa manyota saba. Quel titre lui donner aujourd'hui? Na ni cheo kanaweza kupatia leo. On a un général des brigades à une étoile. Mwana jemadari leo na nyota moja. Général de division, au temps de Mobutu là, je me souviens, en ces temps, je ne sais pas comment on les appelle. Général de division à 2 étoiles. Na kuna jemadari mwingine una manyota On mbili. les appelle général major. Alléluia. Amina. Le général d'armée à 3 étoiles. Jemadari wa jeshi eko na manyota tatu. Le lieutenant général à 4 étoiles. Na jenerali eko na manyota. Mais lui, il le dépasse. Jana mapita. Lui n'a pas 5 étoiles. Jana manyota tano. Il n'a pas ça sur l'épaule. Ana nayo palimeka. Il a ça dans sa main.
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jean qui était habitué à Jésus, lorsqu'il a retourné maintenant pour voir Jésus dans sa gloire, il est tombé comme mort. Mais de sa droite, Jésus l'a saisi. Mais que point, je suis vivant. Je suis vivant. Je suis vivant. J'étais mort. Et je suis vivant aussi. Je tiens le clé des morts. Et le séjour des morts. Je t'annonce ceci ce matin. Tu n'as pas raison de craindre les effets de ta famille. Tu n'as pas raison de craindre la maladie qui a duré dans ta santé. Tu n'as pas raison de craindre les problèmes qui a perdu dans ta vie. Il y a quelqu'un qui tient les clés pour neutraliser tout ce qui a eu. Il est vivant. Il a une gloire. Il fait peur aux démons. Il fait fuir la mort. Il fait fuir le séjour des morts. Sa présence. Capacité des ennemis. Je parle ici. Il acclame un peu ce grand roi. Retourne-toi. Tu verras. Cesse de te distraire par tes coutumes et traditions. Cesse de te distraire par tes anciens amis. Qui te détournent de la foi de Dieu. Cesse de te distraire par le fiancé qui t'a abandonné. Il y a quelqu'un qui est vivant. Il donne des fiancés vivants. Vivants. Parce qu'il a communiqué sa vie. Quand on n'a pas Christ, on est mort. Peu importe ce qu'on a. Argent, gloire, réputation, popularité. Sans Christ, tu es malheureux. Mais celui qui se détourne de ces choses, qui se détourne de ces titres, de ces classes sociales, qui se détourne un peu de ces diplômes, parce qu'un jour ton diplôme aura moins de valeur que ta chemise. Un jour de ta mort, le membre de ta famille hériteront tes chaussettes de ta chemise, mais jamais ton diplôme. Il y a quelqu'un qui veut te valoriser. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, désolé dans tes choses. Je te dis la vérité. Tout va changer dans ta vie. Il va rire. Tu auras ton Isaac. Parce qu'Isaac veut dire rire. Lorsque Marie s'est détournée, son visage a changé. Ses larmes étaient essuyées. Son langage a changé. Lorsque Jean s'est détourné, tout a changé. Et il s'était élevé par le Seigneur. Il l'a saisi par sa droite. Dieu te soutiendra. Si dans ton cœur tu effaces tout soutien, il tout comme David,